Bonjour à tous et merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2. En cette période de jeûne musulman, la transformation de céréales en poudre est une activité qui rapporte aux propriétaires de moulins qui transforment le riz, le mil et le maïs pour en faire de la bouillie pour la rupture. Et puis, hors de nos frontières, au Sénégal, les deux opposants Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont été libérés hier soir, 10 jours seulement avant l'élection présidentielle. Encore merci d'être avec nous sur RTI2. Débuté depuis le lundi 11 mars, le mois de Ramadan est un mois juteux pour certains commerçants et les moulins ne restent pas en marge. Ils sont pris d'assaut par les populations qui vont moudre soit du riz, du maïs et du mil pour en faire de la bouillie ou des beignets pour la rupture. En cette période, les moulins sont beaucoup sollicités, une occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Et Georgette Ido Fofana les a rencontrés. Bakary Diawara est meunier dans la commune d'Abobo depuis plus de 10 ans. Ouvert depuis 5h30 du matin, son moulin ne désemplit pas. Il a même du mal à marquer une pause. Le nombre croissant de clients qu'il reçoit pendant ce mois de Ramadan lui permet de faire de bonnes affaires. Carrément, c'est tous les jours, matin et soir, c'est qu'il est venu. Carrément, ça arrange bien même. À part les carrément, bon, c'est 50 000. Bon, carrément, bon, ça dépassait même 50 000 là. Riz, mil, maïs, haricots et arachides, tout passe dans sa machine. Il vient écraser riz, il fallait faire mon mil. Quand on carême là, tout le monde fait, tout le monde veut manger mon mil le soir. Quand tu n'es pas fait vite là, il y a beaucoup de machines, même ça, peut écraser bien. C'est à cause de ça, je suis venu vite. Je suis venu écraser mon mil pour faire la boue le soir. Si tu ne te réveilles pas tôt pour venir écraser, bon, il y a du monde au fait. Donc nous sommes obligés de vite venir. À quelques mètres de là se trouve un autre moulin. Ici, Salif et son équipe travaillent sans cesse pour satisfaire la clientèle. On va satisfaire tout le monde, mais il faut faire ton mieux, voilà, pour les clients. Voilà, nos souhaits, ça soit bien satisfait pour les clients, pour que demain ils reviennent. Ils n'arrivent pas à devenir lisses. Te pardonne, ça va ailleurs. Mais si tu arrives à les satisfaire, chaque jour ils viennent chez toi. Nous, les propriétaires du moulin, dans les 11 mois là, on se débrouille, mais le seul mois de Ramadan, vraiment, on est beaucoup chargé. Une seule journée, je vais faire rentrer des recettes de 3 jours. Hein. Aminata est venue moudre 2 sacs de mil destinés à la commercialisation. Mais avant, il est important de séparer les grains de sable du mil. Je lave le mil là pour aller écraser. Pendant les mois de Ramadan, comme ça sort là, donc on vient un peu vite pour venir laver ça bien, pour écraser, pour aller mettre sur le marché. Et les gens viennent payer pour aller vendre. Un peu plus loin, au grand marché de la commune, Souleymane, lui, est spécialisé dans le broyage des légumes. Le Ramadan se présente comme une aubaine pour lui. Le Ramadan là, avant là, c'est pas la même chose. Client, ça vient un peu. C'est rien beaucoup à haricot là. Puis là, c'est pas beaucoup. Parce que les grands maquis là sont fermés maintenant. Donc puis là, ça arrête un peu. Ce qu'on mange à la maison là, un peu, ça vient. Bon, haricot, il y a beaucoup, c'est ça qui est là. Le Ramadan, 3e pilier de l'islam, est pour les commerçants une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires. Dans la commune d'Abobo, les populations de Ndotré, quartier Bondji, Nouvelle-Casse, sont confrontées à une véritable pénurie d'eau. Et cette situation perdure depuis plus de 6 mois. Dans ce quartier, les compteurs d'eau et robinets sont vétustes. Les femmes sont obligées de parcourir de longues distances pour recueillir quelques gouttes d'eau. Le constat de Justin Kwasé. Ndotré Bondji, Nouvelle-Casse, dans la commune d'Abobo. Ces femmes munies de bassines et de seaux manifestent leur ras-le-bol face à une pénurie d'eau depuis belle lurette. L'eau, source de vie, se fait rare dans ce quartier de plus de 10 000 âmes. Pour accéder au seul point d'eau du quartier,
Ces femmes parcourent de longues distances dans l'espoir de recueillir la moindre goutte. Ça fait plusieurs mois, on n'a pas l'eau ici. On est obligé d'arrêter d'aller vendre, d'aller au boulot. Il y a d'autres femmes enceintes, elles sont obligées de puiser l'eau. On va chercher jusqu'à de l'autre côté même du quartier. On n'arrive pas à avoir de l'eau. Moi, je suis nourrice. Quand nous aider. On habite loin et puis on vient charger l'eau. Pour monter, ça nous fatigue. Quand il finit de charger l'eau là, je me sens fatiguée. Tout mon corps me fait mal. Chaque jour, c'est comme ça on fait. C'est un monsieur qui a le fourrage ici, dans le quartier ici. À la maison, et puis comment ça s'appelle, où le monsieur a fait fourrage, c'est loin. Voilà, le tuyau ne peut pas nous servir nous tous. Donc on est obligé de se déplacer pour quitter en haut là-bas pour venir chercher l'eau. Où le tuyau arrive, donc c'est là qu'on est obligé de venir chercher l'eau. Ici, la rouille s'est emparée de compteurs. Seuls, les noctambules ont accès à l'eau courante. Ces bidons superposés dans cette cour témoignent de la gravité de la situation. Cette femme en a payé les frais ce matin. Tous ces bidons que vous voyez là, nous sommes partis puiser l'eau depuis 4 heures. C'est le seul gérant du quartier qui n'est pas venu. Donc, on n'a pas eu l'eau. On est venu déposer les bidons. Attends jusqu'à 16h, 18h quand il va venir. Là, on va pouvoir puiser. Quand il n'est pas là, on est obligé d'attendre soit de prendre l'électricité. Ils prennent souvent un bidon à 250, souvent un bidon à 200, souvent un bidon à 150 s'il est gentil. Il faut jusqu'à moins 30 bidons ou bien 40 bidons comme ça pour pouvoir avoir assez d'eau pour faire au moins 2 jours, 3 jours. On a habitué, on n'est pas au village. Les femmes du village maintenant, elles ne chargent plus l'eau. Mais pourquoi on a habité et puis on doit charger l'eau chaque matin? Pour remédier à cette pénurie d'eau, les responsables du quartier ont entrepris maintes démarches auprès des autorités compétentes. Des tentatives restées vaines. On est parti à la SODECI, on a posé nos problèmes là-bas. On a été à la mairie, on a posé le problème, ils prennent acte, mais en réalité, rien ne se fait. Bien, il y a le ramadan qui est là, tout se fait à la base d'eau. On fait une doléance pour que l'État, au niveau de SODECI, il puisse trouver une solution véritable pour que nous ayons de l'eau. En cette période de jeûne musulmans et chrétiens, le manque d'eau à Ndotré, Bondji, Nouvelle-Casse est un problème majeur pour les populations. Un véritable calvaire auquel les autorités devront faire face. Et toujours dans la commune d'Abobo, la jeunesse a initié une rencontre de sensibilisation à l'union et à la promotion de bonnes mœurs. Elle a aussi saisi l'opportunité pour présenter ses vœux aux jeunes de la zone. Cette rencontre s'est tenue en présence du représentant de Madame le maire de la commune d'Abobo, Assitandiara Zietraoré. C'est à tour des rôles que les populations de la commune d'Abobo ont présenté les vœux de nouvel an et des remerciements au secrétaire départemental de la jeunesse d'Abobo 3. L'initiative, je l'ai appréciée parce que ça vient de nos jeunes. C'est une bonne initiative. Les défis à relever, c'est vraiment 2025. Il faudrait qu'eux puissent peut-être surpasser ce que nous avons fait. L'initiateur, Lamine Touré, délégué départemental de la jeunesse d'Abobo 3, a saisi cette opportunité pour inviter la jeunesse à adopter de bons comportements. Le leader doit être celui qui doit toujours être auprès des aînés pour pouvoir apprendre. Parce qu'il y a un adage qui le dit, celui qui sait obéir sera commandé. Le leader doit toujours être à l'écoute, doit être toujours serviable, doit toujours être présent quand on a besoin de lui. Cette initiative a ému Maro Lassiné, conseiller de la jeunesse auprès du maire de la dite commune. Il n'a pas manqué d'inviter les jeunes à être solidaires. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de présenter les vœux à notre départemental, une bibliothèque auprès de qui nous ne cessons d'apprendre l'historique de notre pays. Aujourd'hui, le défi de la jeunesse à Abobo, c'est l'entente, l'union. La consolidation de la paix pour les élections apaisées en 2025 était au centre de cette rencontre. Et puis un peu plus loin d'Abidjan, le samedi 2 mars dernier, les populations de Tikoun ont organisé une cérémonie de prière, de gratitude et de remerciement au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et cette cérémonie fait suite aux nombreuses actions de développement menées par le président de la République dans cette région. Le compte rendu maintenant d'Abdoulaziz Guira et Assitandiara. Prières et bénédictions destinées au président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes dans la localité de Tikoun, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Tiassalé, région de Lagnébi-Tiassa. Ici, population, tête couronnée, élus et cadres sont réunis avec un objectif commun, remercier le chef de l'État pour les actions de développement posées dans la localité. Le président a fait beaucoup pour Tikoun. On ne fait que lui dire merci.
faut que je dise merci parce que grâce à lui, aujourd'hui, on a un collège de proximité, on a un centre de santé, on a un groupe scolaire et en tout cas, tout fonctionne bien. Et Tikoun est reconnaissant, Tia Salé est reconnaissant. Nos parents et l'Omoin, nos parents venus du Sanson sont reconnaissants que le président de la République ait eu un regard continu depuis plus de 13 ans sur un des leurs, à ma personne, pour être nommé aujourd'hui ministre, directeur de cabinet de son premier collaborateur, qui est le vice-président de la République. C'est beaucoup d'honneur. Les cadres de l'Agnebi-Tiassa et du Lot du Bois prennent aussi part à cette cérémonie de prière et de reconnaissance. Au-delà donc de cet événement, toute l'Agnebi-Tiassa dans les prochains jours va vraiment rendre hommage au président de la République pour tous ses bienfaits. Parce que vous voyez que depuis bientôt 10 ans, 11 ans, l'Agnebi-Tiassa se transforme, que ce soit les routes, l'eau potable, les écoles, les centres de santé. Nous avons vraiment rattrapé notre retard et la population est vraiment heureuse. C'est plus de 200 milliards qui ont été investis en moins de 10 ans dans notre région et je pense que ça ne peut pas laisser les populations indifférentes. Les populations ont décidé de faire des prières et ça c'est essentiel. Prier pour quelqu'un, c'est prier. Ils ont voulu donc prier pour le président, le vice-président, pour que Dieu vraiment les inspire, Dieu veille sur eux. Et nous avons été très très heureux d'être à leur côté. Vous avez dit, la région de Lot-du-Bois est voisine de l'Agnebi-Tiassa. Ici à Etikou, nous sommes à moins de 5 km du premier village de Divo. Et nous avons été très heureux avec nos populations de venir donc accompagner nos parents donc, de l'Agnebi-Tiassa. Les populations et communautés religieuses d'Etikoun ont aussi reçu des dons en vivres et non-vivres lors de cette rencontre. À la page culture, sachez que la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo plutôt, FEMEA, qui met en valeur la diversité musicale de la Côte d'Ivoire et des artistes de divers genres musicaux, notamment le zouglou, le hip-hop, l'afrobeat, le reggae, le coupé-décalé, le zouk et autres, se tiendra du 14 au 19 mai 2024 en Côte d'Ivoire sous le thème santé mentale des jeunes. Hors de nos frontières, au Sénégal, les deux opposants, Ousmane Sonko et Bassirou Faye, ont été libérés hier soir, 10 jours seulement avant l'élection présidentielle. Leur incarcération et la dissolution de leur parti ont été perçues par beaucoup comme un coup porté à la démocratie. L'attaque d'un hôtel jeudi soir par les islamistes radicaux au Chebab dans la capitale somalienne Mogadiscio s'est terminée ce vendredi matin. Aucun bilan de l'attaque n'est encore disponible. Et puis nous terminons ce temps d'information en Russie où les électeurs russes sont appelés aux urnes de ce vendredi à dimanche pour le scrutin présidentiel depuis l'invasion russe en Ukraine. Même si tous soutiennent ouvertement la politique du Kremlin, 3 candidats font face à l'homme fort du Kremlin, Vladimir Poutine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.